1000% de volume, plus 25% sur le prix, 3 millions de nouveaux utilisateurs débloqués. Non, P-Network n'est pas mort, le géant se réveille. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Mais une date vient de tout relancer, le 22 novembre 2025. Ce n'est pas le lancement du mainnet, c'est bien plus gros. Une rumeur folle de compatibilité bancaire mondiale pourrait le placer face à XRP. Voici pourquoi tout le monde panique, on analyse les 3 chiffres que vous devez absolument connaître. On n'en entendait plus beaucoup parler, et puis tout d'un coup, P-Network est de retour sur le devant de la scène. Ça fait jaser, ça crée des débats, bref, le projet fait de nouveau couler beaucoup d'encre. Alors, pourquoi ce retour en force? Pour comprendre, il faut regarder les chiffres, et ils sont assez parlants. Allons voir ça de plus près. Fin octobre, le prix du jeton a fait un bond assez spectaculaire de plus de 25%. Ça a vraiment mis fin à des mois et des mois de stagnation. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le volume d'échange. Il a littéralement explosé, on parle d'une hausse de plus de 1000%. C'est un signal très clair que le marché se réintéresse sérieusement au projet. Et en même temps que tout ça, le réseau continue de grandir. 2,7 millions de nouveaux utilisateurs ont réussi à migrer vers le mainnet, ce qui porte la base totale à près de 7 millions de pionniers vérifiés. Ok, donc les chiffres sont impressionnants. Mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher tout ça? En fait, c'est une combinaison de plusieurs facteurs, et ça commence par de grosses avancées technologiques. D'abord, il y a eu l'activation du protocole V23 sur le testnet. Ça, c'est énorme, parce que ça ouvre la porte aux contrats intelligents et à la DeFi, un grand pas vers le Web3. Et puis, il y a ce nouveau système KYC basé sur l'IA qui a enfin commencé à débloquer la situation pour plus de 3 millions d'utilisateurs qui étaient coincés. Forcément, ça redonne une sacrée confiance à la communauté. Mais le vrai buzz, la rumeur qui met tout le monde en ébullition, c'est autre chose. C'est cette possible intégration à une norme bancaire mondiale. On va voir ce que ça implique exactement. Alors, l'ISO 2022, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est un peu le nouveau langage universel de la finance. C'est ce qui va permettre à toutes les banques du monde de se parler de façon beaucoup plus fluide, rapide et sécurisée. Et la date qui est sur toutes les lèvres dans la communauté, c'est le 22 novembre 2025. Si Pire réussit à devenir compatible d'ici là, ça change complètement la donne. Ça le placerait en compétition directe avec des géants comme XRP ou Stellar sur le marché des paiements transfrontaliers. Mais la vision de Pi ne s'arrête pas au paiement. Le projet a des ambitions bien plus larges, et ça s'est vu avec un investissement stratégique très intéressant qui regarde du côté de l'intelligence artificielle. Pi Ventures, qui est la branche d'investissement du projet, a misé sur une société nommée OpenMind. C'est une boîte qui développe un système d'exploitation pour que des robots puissent apprendre et collaborer. Et là, on voit bien l'idée derrière, utiliser l'énorme réseau de nœuds Pi pour des calculs complexes liés à l'IA. Mais attention, il faut bien garder en tête que Pine n'est pas tout seul sur ce créneau. C'est important de le souligner parce que ça montre qu'il y a une vraie tendance de fond sur le marché. Prenez le projet Interlink, par exemple. Leur vision est très similaire. Construire un système de paiement mondial, basé sur un réseau d'utilisateurs vérifiés, avec des frais de transaction quasi nuls. Bref, ça montre bien que la compétition est rude. Et tout ça, ça nous amène à la question centrale. Avec cette nouvelle dynamique, quel avenir pour Pi? Franchement, il y a de très bons arguments des deux côtés, que l'on soit plutôt optimiste ou plutôt pessimiste. D'un côté, les optimistes, les bulls, mettent en avant la communauté. Plus de 35 millions de personnes, c'est colossal. Ils parlent aussi de la vision claire pour l'IA, les paiements et le potentiel d'être listé sur de grosses plateformes comme Binance ou Coinbase. Mais de l'autre côté, les bears, les pessimistes, sont beaucoup plus prudents. Ils voient arriver une grosse pression à la vente avec près de 120 millions de jetons qui vont être débloqués en novembre, et ils pointent aussi du doigt l'incertitude qui plane toujours sur la date de lancement finale du mainnet. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'œil dans les mois qui viennent? Parce que P-Network entre vraiment dans une phase décisive. Les analystes surveillent de très près le niveau de résistance autour de 0,33 $. Mais attention, les indicateurs techniques comme le RSI commencent à montrer des signes de surchauffe, comme si le marché était en surachat. Si on ajoute à ça les jetons qui arrivent sur les plateformes d'échange et les déblocages massifs prévus en novembre, eh bien le risque de voir le prix chuter est bien réel. Au final, presque toute la trajectoire future du projet semble converger vers une seule et même date, un objectif qui est, il faut le dire, ultra ambitieux. Le 22 novembre 2025. C'est vraiment le rendez-vous qui pourrait tout changer pour P-Network et redéfinir sa place dans le monde des paiements de demain. Ça nous laisse avec une question assez fascinante. Est-ce qu'une monnaie numérique qui est née et qui a grandi grâce à sa communauté peut vraiment, au final, venir réinventer la finance mondiale? La question reste ouverte.